Bonjour à vous, amis de la conception et de la 3D, c'est Sébastien. Aujourd'hui, je vais vous parler du 3D Warehouse, la bibliothèque de composants et d'objets de SketchUp en ligne. Nous allons voir comment elle fonctionne, comment importer des objets dans vos projets, comment exporter vos propres composants pour les mettre en utilisation à tout le monde. Mais également, je vous donnerai des astuces et conseils que j'utilise au sein de la bibliothèque pour pouvoir m'y retrouver, avoir les meilleurs composants et également pouvoir récupérer des bonnes textures pour mettre dans SketchUp. Je vous donnerai aussi dans cette vidéo, pour ceux qui ont des versions antérieures à 2020, par exemple la version gratuite SketchUp Make 2017 ou qu'on SketchUp Pro 2019, comment accéder à la bibliothèque en ligne, puisque Trimble a limité l'utilisation de sa bibliothèque aux 3 dernières versions, donc 2020, 2021, 2022. Voilà, donc si vous êtes prêts, on y va! On se retrouve donc à l'intérieur de SketchUp pour parler du 3D Warehouse, de la bibliothèque de composants en ligne, mais également de la bibliothèque d'extensions possibles à installer pour améliorer votre travail au sein de vos projets dans SketchUp. Avant de rentrer dans cette bibliothèque ou dans ces extensions, il faut savoir comment y accéder. Donc comment on y accède ? Il y a plusieurs façons. La première, c'est via les barres d'outils avec ces petits pictogrammes que vous avez ici qui sont bleus. Pour les versions antérieures, je crois antérieures 2020, vous avez des petits pictogrammes qui sont plutôt rouges. Vous les survolez de toute façon comme tous les outils pour savoir à quoi ça correspond. Là pour le coup, on va retrouver le petit pictogramme, celui-ci pour le 3D Warehouse. Vous voyez, 3D Warehouse, ouvrir 3D Warehouse. L'extension Warehouse. La possibilité d'envoyer et d'ouvrir le layout. Donc pour ceux qui ne savent pas, le layout qui s'installe directement quand vous installez SketchUp, quelles que soient les versions, va vous permettre de travailler en plan. Soit à partir directement et en direct avec votre modèle 3D et votre fenêtre 3D SketchUp pour pouvoir gérer les scènes et les points de vue à travailler en plan, soit à partir d'images que vous importez directement dans le layout et où vous aurez du traitement de texte, des icônes, des vecteurs possibles pour pouvoir faire de la mise en page et de l'impression de vos modèles 3D. Et enfin, on a aussi le pictogramme de gestionnaire d'extension qui va vous permettre d'activer, désactiver ou supprimer une extension que vous auriez installée ou qui est déjà installée dans votre SketchUp. Si jamais vous n'avez pas ces petits pictogrammes-là ou que vous ne les trouvez pas, on peut tout à fait accéder à ces bibliothèques via les onglets de menu, et notamment l'onglet Fenêtre, avec le 3D Warehouse pour accéder aux objets en ligne. Et si vous voulez l'extension, là, il faut aller dans Extension, et là, vous retrouvez l'extension Warehouse et le gestionnaire d'extension, pardon. Vous pouvez également accéder et avoir des objets de la bibliothèque en ligne via la palette par défaut et l'onglet Composants, qui se trouve ici. Si jamais vous l'avez pas, que vous comprenez pas trop la palette par défaut et tout ça, je vous invite à revoir mon premier tuto qui est sur comment gérer l'interface et comment optimiser son interface de travail avec les outils et les palettes. Je vous remets la vidéo en haut. Donc, vous pouvez accéder via la bibliothèque de composants en tapant directement le nom du composant que vous voulez et normalement, il va apparaître là en miniature. Si c'est la première fois que vous vous connectez, avant de rentrer dans le monde sacré de la bibliothèque 3D Warehouse de SketchUp, il va falloir déjà vous connecter. Il faut obligatoirement un compte si vous voulez accéder aux fonctionnalités d'extension ou de bibliothèque du 3D Warehouse. Donc si c'est la première fois que vous êtes sur SketchUp, il va falloir vous créer un compte avec votre adresse mail ou un nouveau compte Trimble Connect. Voilà, donc on va accéder à la bibliothèque comme si on accédait sur la bibliothèque. Donc je vais cliquer sur le pictogramme 3D Warehouse. Veuillez vous connecter pour utiliser cette fonctionnalité. Je vais faire une connexion. Et là, Trimble va m'ouvrir une fenêtre pour pouvoir vous connecter. Donc soit vous créez une identité Trimble pour vous connecter, soit vous vous connectez directement avec vos adresses mail Google.
Donc moi je vais le faire, se connecter. Voilà, je suis connecté à mon 3D Warehouse et à mes comptes SketchUp. Et donc, dès que vous allez vous connecter, hein, donc, normalement la connexion reste. Sur certaines versions, si vous passez sur d'autres SketchUp ou que vous vous déconnectez, il faudra se reconnecter à chaque fois, ou que vous changez d'ordinateur, de lieu, hein, il faudra régulièrement se reconnecter. Alors, qu'est-ce qu'on trouve quand on rentre dans ce monde qu'est la bibliothèque 3D Warehouse ? Je vais agrandir pour qu'on puisse mieux voir. Donc, on retrouve une page d'accueil une fois que vous ouvrez le 3D Warehouse. Qu'est-ce qu'on a sur cette page d'accueil ? Vous allez retrouver tout en haut des produits réalisés par les équipes de SketchUp, hein, par les constructeurs SketchUp, les développeurs SketchUp. Puis ensuite, vous allez avoir un bandeau qui va présenter des composants réalisés par la communauté de SketchUp. Après, vous allez retrouver des catalogues de constructeurs où vous allez pouvoir, par spécialité, avoir quand même des composants riches et variés selon ce que vous voulez faire dans vos projets. Puis ensuite, on va retrouver des produits ciblés des constructeurs. On a les catalogues, on a les produits, on va revenir dessus par la suite. Et enfin, on va retrouver plutôt ce qui est lié aux différentes extensions installées dans SketchUp. Voilà pour la page d'accueil, ce qu'on retrouve dessus. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de faire déjà dans un premier temps nos propres recherches. Donc, moi, je suis du paysage, je vais faire plutôt des recherches liées à l'aménagement et au végétal. Donc, vous allez retrouver, bien sûr, un onglet avec une liste classée par spécialité, plutôt bien classée par spécialité, hein, vous voyez, comme animaux, architecture, produits intérieurs, etc., etc. Donc à vous de savoir ce que vous voulez cibler. Je m'en sers très rarement puisque je tape en général directement les termes tout de suite là dans la barre de recherche. Mais on pourrait très bien le faire dessus, hein. Je vais cliquer paysage. Ça va nous mettre dans une colonne avec des objets liés au paysage. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, malheureusement, nous, on a un métier qui demande des objets qui sont quand même très détaillés, hein, comme les plantes. Donc, c'est-à-dire, qui dit beaucoup de détails, dit beaucoup de polygones en 3D. Et on sait très bien que SketchUp a du mal quand même à lire et à favoriser les composants 3D qui sont assez lourds en polygones. C'est un peu le paradoxe pour un logiciel qui fait de la 3D. Donc il va falloir trouver un juste milieu et s'organiser par rapport avec nos balises et par rapport à la taille des composants que vous voulez mettre et le nombre de composants que vous voulez mettre et cibler déjà la taille de chaque élément et voir ce que votre machine et SketchUp peut accueillir. Vous pourrez donc choisir la taille de vos éléments là avec la taille du fichier, donc diminuer si vous voulez un objet qui soit moins lourd, mais aussi qui a un nombre de polygones assez restreint. Donc ici, vous pouvez le gérer dans la barre de propriété que SketchUp met à vos dispositions sur la gauche. Pour savoir ce que contient un objet, vous pouvez cliquer dessus. Ça va vous donner un onglet de détail de l'objet avec notamment le nombre de matériaux de texture utilisés. Donc là, ça doit être tronc plus feuillage. Le polygone, le nombre de polygones utilisés, 318, c'est très très faible. Hein, 318, vous pouvez y aller les yeux fermés. Normalement, quelle que soit votre machine ou la version de SketchUp, ça le fait. La taille du fichier, donc 149 KB, la date dans laquelle elle a été modifiée. On reviendra sur cette fenêtre plus tard. Mais si vous voulez avoir le nombre de polygones, vous l'avez ici. Par exemple, si je prends cette vigne-là, vous voyez, en nombre de polygones, je suis à 339 000 polygones. Ça commence à être du lourd. Ça veut dire 1, ça peut être acceptable. Si vous en mettez 10, ça va commencer à faire ramer votre PC. Donc faites attention à ça. Et ça, c'est le juste milieu à trouver. C'est à vous de voir selon votre machine et selon le SketchUp et selon votre gestion des balises par massif, par exemple, quelle qualité vous pouvez mettre et combien vous pouvez en mettre. Voilà, et ça, vous le saurez plus ou moins en faisant des expériences et avec l'expérience.
Voilà, donc dans les catégories, pour revenir aux catégories et à la barre des tâches quand on ouvre une catégorie. Donc on a la catégorie qu'on a choisie, donc là landscape, paysage. Vous avez des sous-catégories pour cibler un peu plus, il n'y en a pas forcément besoin là. Vous allez avoir la taille du fichier et le nombre de polygones que vous voulez. Celui-là, par exemple, il doit être très lourd, 116 000, ça va encore. Et une catégorie de détails avancés pour savoir si vous voulez du composant dynamique, du composant réel ou géolocalisé, parce que on peut par exemple faire une scène d'une église qui est au fin fond du Jura par exemple, et donc vous allez la retrouver sur la carte puisqu'on peut mettre des géolocalisations et même du dénivelé, avoir la carte un peu en relief avec l'église posée dessus, mais on verra ça sur d'autres tutos. Vous pouvez aussi chercher par titre, par auteur, par date de création, etc., etc. Donc voilà, vous avez toute une palette de filtres pour retrouver les éléments que vous voulez dans SketchUp. Avant d'avancer et de rechercher un élément, ce qu'il faut savoir, c'est que en français, et c'est vraiment le conseil que je vous donne, en français, on trouve très peu de choses. On en trouve, on peut taper, mais majoritairement, la langue la plus utilisée dans SketchUp va être l'anglais. Dans la bibliothèque en ligne, va être l'anglais, parce que le public est majoritairement anglophone, donc ça va être en anglais. Donc Google Traduction est notre meilleur ami pour chercher les termes en anglais. La petite astuce que je vous donne, par exemple, si vous cherchez un végétal spécifique, un arbuste spécifique, faut pas s'arrêter simplement à arbuste ou à bush ou à shrub. En anglais, essayez plein de termes, essayez le nom latin de la plante, essayez de mettre d'autres mots avec la plante, si c'est arbuste, arbuste à fleurs ou plante ou garden plant ou green plant. Voilà, essayez plein de vocabulaires différents, ne vous arrêtez pas à un seul vocabulaire. Et normalement, si vous faites plus ou moins bien le travail, on commence à trouver de bons éléments et une belle bibliothèque, notamment pour les espaces verts, pour le paysage, à fond dans SketchUp. Je vous ai parlé de l'anglais, il y a aussi l'espagnol, tout ce qui est espagnol et asiatique, qui ont des grosses bibliothèques pour le paysage et l'aménagement paysager et le végétal. Donc vous limitez pas non plus qu'à l'anglais pour ce qui est de l'aménagement extérieur. Vous avez dans tout ce qui est hispanique des composants et des bibliothèques qui sont assez denses et variées. Voilà, c'était la petite astuce et le petit conseil, c'est de vous limiter pas non plus qu'à l'anglais. On va essayer de taper tout. Alors, qu'est-ce qu'on va retrouver là dans nos éléments et dans la page de SketchUp? Vous allez retrouver d'autres onglets, vous voyez, de produits, de modèles, de collections et de catalogues. Par exemple, je veux un arbre en 3D. Donc, je vais taper, on a dit en anglais, donc 3D Tree. Voilà, donc je vais taper 3D Tree. Je vais retrouver quoi dedans? Donc, je vais avoir des produits. Vous allez avoir un onglet produit. Un onglet produit est un onglet qui met en avant des produits fabriqués par des constructeurs. Voilà. Après, vous allez avoir des modèles. Les modèles sont les objets qui sont créés par la communauté. C'est là où vous allez retrouver, la plupart du temps on est dans modèle, c'est là où on retrouve le nombre le plus varié d'objets. Et vous voyez, c'est quand même ciblé. J'ai tapé tree, 3D tree, je vais être avec de l'arbre 3D, tout ce qui est lié à de l'arbre 3D. Après, vous pouvez regarder les paramètres, comme je vous ai dit, en cliquant sur la miniature. Donc on a les produits, on a les modèles, on a les collections. La collection, c'est un ensemble de catalogues, enfin de collections que la communauté ou des producteurs ou des constructeurs ont réalisé avec des ensembles qui seraient liés aux termes que vous avez choisis. Dessus, sur les collections, vous allez retrouver un nombre, c'est le nombre d'éléments et d'objets qu'il y a à l'intérieur de la collection. Par exemple, si je clique sur celui-là, 3D Tree, voilà, j'ai 15 modèles, vous voyez, j'ai 15 types d'arbres plus ou moins différents. Bon, j'ai de la plante grimpante aussi, mais je vais avoir des choses qui sont relativement similaires. Ce qui peut être très intéressant, les collections, notamment pour les enregistrer par la suite. Après, je vais avoir des catalogues. Les catalogues sont là pour le coup des ensembles de collections faits par les constructeurs
dans lesquels, voilà, par exemple là c'est du scan, vous allez voir, c'est que du scan à l'intérieur, fait par la même société. Et donc je vais avoir tout un élément qui est scanné. Très intéressant. Voilà, donc retenez bien, vous avez plusieurs choses. Des fois, il n'y a pas de produit, des fois, il n'y a pas de catalogue. Des fois, il y a juste des modèles, juste des collections. Enfin, modèles ou modèles sûrs, avec plus ou moins de collections. Catalogue et produits, pas forcément, parce qu'il n'y a pas forcément de constructeurs qui sont liés au domaine ou à la spécialité ou à l'objet que vous avez choisi. Donc, hop, le produit, donc éléments créés par des constructeurs, les modèles, toute la communauté, les collections de la communauté, voire de constructeurs, et le catalogue spécifique constructeur. Vous voyez, par exemple, là, si vous allez sur SketchUp, vous allez avoir des éléments créés par SketchUp. Donc, très intéressant de jongler avec tous ces modèles si vous voulez trouver vos propres éléments et commencer à avoir votre collection que vous voulez enregistrer pour les retrouver plus tard. Je reviens 10 secondes par exemple dans la collection. Là, on a été sur celui-là, le Trees 3D. Donc, une fois qu'on rentre à l'intérieur d'une collection, on va retrouver donc le nombre de modèles, mais par moment, vous allez aussi retrouver des collections, d'autres collections à l'intérieur de ces collections. Et ça peut être intéressant d'aller dans ce système un peu de poupée russe. On retrouve des petites pépites qui sont au fin fond des millions et des millions d'objets de SketchUp. Et donc, je vous invite à faire ce petit travail d'enquête et de recherche. Je reste sur cette page-là pour vous donner aussi quelques astuces et comment je travaille quand je trouve des bons éléments. Ici, je vois qu'il y a des éléments pas mal. Hein. Je vous laisse sur cette page-là. Max Hachkowski, vous allez le retrouver partout pour les espaces verts et avec une collection énorme. Donc là, c'est pas dans sa collection, mais si je veux retrouver la collection, par exemple, je vois qu'il y a un arbre qui est bien fait. Ah, celui-là, il me paraît pas mal. Je vais voir sa fiche, sa fenêtre de détail, d'accord, 189 000, 5 matériaux et tout ça. Donc je vous ai dit tout à l'heure, on a cette fenêtre de détail. Vous allez avoir d'autres possibilités quand vous ouvrez ces fenêtres ou quand vous êtes dans une collection. Déjà, vous allez avoir la possibilité de liker. Et quand vous likez un élément, ça va vous l'enregistrer dans votre contenu, qu'on verra tout à l'heure. Vous allez pouvoir la mettre en favori. Pareil, ça va s'ajouter à un contenu. La mettre dans un dossier que vous aurez créé aussi dans votre contenu ou dans une collection de votre contenu. Voilà. Ces icônes-là vous permettent en même temps de favoriser, de liker des composants et en même temps de pouvoir les enregistrer pour les utiliser plus tard. Les enregistrer dans votre contenu personnel, dans votre compte. On va retrouver également la fenêtre de téléchargement qu'on utilisera tout à l'heure. Donc vous pouvez downloader directement d'ici ou si vous ne voulez pas aller dans le détail, directement sur le petit onglet de download que vous avez ici. Je reviens à l'intérieur. Donc on a dit cet arbre-là, il nous plaît. Ok, très bien, mais j'ai envie d'aller plus loin parce que j'aimerais bien avoir une collection comme ça. Je vais aller dans le See More Details et je vais voir ce que ça me propose. Hop, ça va m'ouvrir d'un seul coup une fenêtre du créateur de cet arbre-là. Donc là, on arrive sur le See More Details sur la fenêtre du créateur de l'objet. Là, je vois bien que c'est Max Hachkowski. Ok, il a ces éléments-là. Donc, il a différents éléments qu'on verra par la suite et on ira dessus par la suite. Donc là, toujours, vous pouvez liker, ajouter à vos favoris dans des dossiers dans les collections, partager sur les réseaux sociaux ou en faire quelque chose qui a un lien social sur le web hein, au sein de la communauté. Vous allez retrouver les infos du modèle, donc les matériaux, le nombre de polygones, la taille des dossiers et tout ça. Je vous donne tout de suite une petite astuce sur les textures SketchUp. On a vu dans un précédent tuto, hein, que je vous remets ici, sur les matières, que les matières de base dans SketchUp elles sont quand même simples et
très peu esthétique, mais qui n'a pas besoin non plus d'aller chercher partout sur le web de bonnes textures. On en trouve déjà pas mal sur SketchUp. Des personnes ont déjà fait le travail, et notamment quand on trouve des beaux éléments comme ça, alors pas forcément pour un arbre, mais si vous trouvez une maison avec des super textures qui sont pas dans SketchUp et tout ça, il n'y a pas besoin de télécharger la maison ou là potentiellement l'arbre pour prendre la pipette et avoir la texture à replacer sur vos autres végétaux, etc. Vous pouvez aller dans la fenêtre See More Details, arriver sur la page du constructeur de l'objet, et dans le modèle info, vous avez matériaux, vous avez vu, il se met en surbrillance avec une petite flèche. Si vous cliquez sur matériaux, vous avez les différents matériaux qui ont été utilisés pour créer l'objet, et vous pouvez télécharger directement. Par exemple, si je prends la table ronde, ça sera peut-être plus parlant là. Donc là, j'ai deux matériaux. Vous avez vu là, alors là, il m'en affiche qu'un, mais normalement, je devrais en avoir deux. Donc j'ai le wood en HD avec les dimensions et tout ça. Et je sais que ça, je peux, pareil, downloader, ça va directement se mettre dans vos matières SketchUp pour pouvoir les affiner. Voilà, je vais aller sur ça, par exemple. Hop, le fauteuil. Il me plaît bien, See More Details, hop, je regarde qui l'a fabriqué, j'ai les deux matériaux qui sont ici, donc le tissu et le métal utilisé, et je peux downloader et utiliser ces matières-là directement pour mes objets. Voilà, c'est la petite astuce pour trouver des bonnes textures aussi dans SketchUp. Je reviens en arrière sur Max Hachkowski. Donc voilà, vous avez comment il a été créé en millimètres, hein, le nombre de layers, de balises utilisées, la taille du dossier, etc. Quelle origine du point, donc là c'est le, on va dire, depuis l'origine de SketchUp, le centre des axes, à quelle distance se situe le végétal, etc. Je vais cliquer là sur l'icône du constructeur, donc puisque moi ça m'intéresse ce qu'il fait, je vais aller sur Max Hachkowski. Hop, je vais cliquer dessus, et là je vais me retrouver avec tous les éléments qu'il a créés, dont des collections qui sont absolument énormissimes en termes d'aménagement intérieur comme extérieur. Moi, c'est l'extérieur qui m'intéresse, donc je vais aller, vous voyez, il y a une grosse bibliothèque, 309 objets liés au végétal. Je clique à l'intérieur, et là, d'un seul coup, je me retrouve avec toute sa collection. Donc là, direct, je mets le petit favori ou le petit like, voire les deux, pour pouvoir enregistrer cette collection-là. Vous voyez, là, en l'occurrence, je l'ai déjà fait. Bon, après, à force de tous les faire, il faut bien sûr trier dans ces collections, dans ces dossiers. Mais voilà, vous pouvez déjà enregistrer. Alors, comment on accède maintenant à nos enregistrements pour les retrouver plus tard? Vous allez aller en haut, là, sur votre compte. Vous voyez, donc là, il y a Sébastien, votre compte utilisateur, et dès que vous le survolez, on va se retrouver avec votre compte personnel. Vous avez votre page publique. Donc la page publique, c'est celle où vous mettez les composants que vous avez créés. Vous allez avoir aussi, et c'est ça qui intéresse si vous n'avez pas encore chargé et exporté de composants de 3D Warehouse, votre contenu. Donc votre contenu, pardon. Et dans votre contenu, donc là, il y a potentiellement, si vous n'avez rien chargé, il n'y a rien. Mais ce qui est intéressant, c'est la barre qu'il y a tout à gauche. Vous allez retrouver donc les modèles que vous avez chargés, les dossiers. Si vous avez créé des dossiers spécifiques, par exemple, j'ai créé un dossier avec des humains, et dedans, j'ai mes collections. Donc on retrouve les onglets, hein, on déroule mes collections avec tous mes humains scannés et de bonne catégorie. Les matériaux aussi préenregistrés de SketchUp, là en l'occurrence, puisque j'en ai pas encore chargé. Vous allez retrouver toutes vos collections personnelles, d'accord, dans lesquelles vous avez mis tout l'ensemble des créations que vous avez trouvées à droite à gauche sur SketchUp. Par exemple, là, sur les arbustes, j'ai commencé à en faire, puisque sur le domaine du végétal, à regrouper toutes celles, tous les modèles que je trouve intéressants, qui sont plutôt de bonne qualité, puisque je travaille essentiellement avec une approche plutôt réaliste, et j'aime la qualité, même si ça fait ramer SketchUp. Voilà. Après, vous allez retrouver tout ce que vous avez mis en favori, hein, bien sûr, dans vos recherches, tout ce que vous avez liké dans vos recherches, et puis après, tout ce qui est statistique lié aux importations dans SketchUp. Voilà. Vous avez bien sûr les collections, les catalogues, tout
tout ce que vous avez enregistré, liké ou mis en favori, vous allez le retrouver dans votre contenu. Donc comme ça, vous pourrez le taper directement et pouvoir vous en servir pour les prochaines versions. Je vous rappelle que c'est parce que tout ce que vous importez dans votre modèle SketchUp, si vous ne l'enregistrez pas, soit sur votre disque dur, soit dans votre contenu en ligne, c'est perdu à la prochaine ouverture. Il faudra refaire les recherches. Donc ça demande un peu de temps et de travail, mais faites ce travail et au fur et à mesure que vous recherchez, que vous trouvez des éléments qui vous plaisent, enregistrez-les. Soit dans votre disque dur, soit dans votre contenu en ligne. Parce que si vous n'êtes pas, bien sûr, que vous avez travaillé à l'extérieur et que vous n'avez pas de connexion Internet, ce qui arrive encore aujourd'hui en 2022, vous n'aurez aucun élément. C'est pour ça que je vous invite, pour les éléments principaux, à avoir un petit disque dur externe pour enregistrer vos bases de données. Voilà, maintenant, comment on va télécharger le modèle? Donc, je vais revenir, je ne vais pas prendre forcément un de ma collection, je vais retaper le 3D Tree. Voilà, je vais choisir celui qui me plaît dans les différents onglets que nous avons vus précédemment. Je vais prendre celui-là, par exemple, à 5000 polygones, c'est très bien, 4 matériaux, 2 MB, super. Donc, on a dit, soit on clique dessus et on fait download ici, soit vous pouvez directement télécharger via le petit onglet. Donc, je vais appuyer là, c'est plus rapide. Chargez ceci directement dans votre modèle SketchUp, oui. On attend le téléchargement et vous voyez, ça va se mettre en lévitation dès que ça a chargé pour que vous puissiez le positionner. On va mettre le monsieur à l'ombre pour positionner notre modèle. Et voyez, on a sa boîte englobante. Alors là, pour le coup, il n'y a pas trop besoin de le modifier. On a un arbre qui est plutôt un petit arbre, d'une taille normale, cohérente. Vous pouvez bien sûr après modifier vos composants avec l'outil échelle, agrandir, rétrécir, ou bien sûr faire des rotations si vous voulez les mettre dans une autre position ou les déplacer avec l'outil déplacement. Voilà, donc là on a téléchargé notre arbre. On peut bien évidemment également via la fenêtre composant taper ce qu'on a envie, et là je m'adresse à ceux qui auraient une version antérieure à 2020 et qui sont limités. Vous pouvez passer en direct via cette petite fenêtre de composants en tapant par exemple 3D Tree. Alors ça va vous donner une liste, vous n'aurez pas tout, mais vous allez avoir déjà des éléments qui sont intéressants. Donc je peux cliquer dessus, hop, je vais plutôt cliquer à l'intérieur de la collection, ça va me l'ouvrir. Je recherche à peu près ce que j'ai et vous voyez, ça va me donner des éléments. Là j'ai l'arbor espagnol, je clique. Oh. À chaque fois, je me trompe. Donc, je clique et ça va télécharger directement dans le modèle sans passer par le 3D Warehouse où ça va vous demander quelle version vous voulez. Est-ce que c'est 2020, 2021, 2022 ou est-ce qu'on met en Collada et c'est compliqué et tout. Voilà. Donc, vous pouvez passer pour ceux qui ont SketchUp Make 2017 ou qui ont SketchUp Pro 2019 directement via cette barre de composants de recherche. Je veux une table, je vais taper table. Et je vais avoir soit des collections, soit des modèles à télécharger. Vous n'aurez pas tout, mais vous pouvez affiner. Pour affiner, vous pouvez aller sur votre navigateur et aller directement dans le 3D Warehouse. Voilà, donc vous allez dans votre navigateur, vous tapez 3D Warehouse, vous rentrez dessus, puisqu'on peut y accéder directement par là. Vous vous connectez ou pas, il n'y a pas forcément besoin là. Vous tapez 3D Tree, ou l'élément que vous voulez, et qu'on a trouvé. Vous voyez, on a ici les noms des éléments. Par exemple, je veux celui-là, je prends celui-là, je note, je copie son nom. Et je vais aller dans SketchUp, dans la barre, pour coller le nom que j'ai copié et on va voir si ça me retrouve. Et vous aurez plus de chances à retrouver un élément comme ça directement via l'élément. Donc je pense que c'est un de celui-là, hop, qu'on a téléchargé, voilà. Et vous allez avoir vos éléments qui sont là. Alors pour les arbres, ils se ressemblent tous, il n'y a pas 50 000 noms, mais pour quelque chose qui est un peu plus spécifique, comme une chaise, une table et tout ça, s'il y a un nom spécifique, vous aurez plus de chances en allant voir
via votre navigateur le nom de l'élément en le copiant et en le tapant directement dans la barre des tâches pour essayer de le retrouver ici dans votre barre de composants. N'appuyez pas sur le bleu hein, comme j'ai fait, parce que le bleu ça va vous envoyer directement en ligne. Vous appuyez sur les images à chaque fois. Par exemple, je veux celui-là, je clique sur l'image, ça va me la télécharger pour me le mettre à l'intérieur de SketchUp. Voilà, donc ça c'est pour ceux principalement qui auraient une version antérieure à 2020 et qui sont limités. Vous pouvez toujours incorporer des composants, soit en tapant directement dans la barre de recherche, soit en allant via votre navigateur dans le 3D Warehouse, en copiant le nom et en essayant de le retrouver, en le collant ici dans la barre de composants. Pour les autres qui auraient 2020, 2021 ou 2022, c'est quand même plus agréable d'aller directement via le 3D Warehouse quoi, et d'incorporer, de bien voir les modèles, etc. Quand vous allez voir les modèles, hein, on peut les observer aussi, ils peuvent charger pour voir à quoi ressemble le modèle en ligne. Ça peut prendre plus ou moins de temps, je ne sais pas si c'est forcément utile, mais comme ça, vous pouvez voir à quoi il ressemble, de près ou de loin. Par exemple, s'il y a des branches qui sont dans tous les sens ou qui partent mal. Voilà. Hop, il n'y a plus besoin. Donc je vais supprimer tout ça. Maintenant, on va essayer de se créer un modèle. Comment vous pouvez exporter un modèle 3D dans le 3D Warehouse, si vous voulez commencer à vous créer des composants. Donc, comme à chaque fois, on va se créer un petite balise. Alors là, c'est le risque, hein, vous voyez, ça m'a créé des calques, j'ai incorporé des arbres. Des fois, ils ne sont pas forcément fixés. Des fois, il y a des calques supplémentaires, par exemple, pour faire disparaître le feuillage et tout ça. Ou alors, pour des éléments complexes, c'est réparti en plusieurs balises que vous pourrez gérer. Par contre, ça va vous ouvrir énormément de balises ou de calques ou de layers différents. Et donc, c'est pour ça aussi que quand vous créez des calques, moi, je mets 0,1 devant, pour pouvoir les retrouver, qu'ils soient tout en haut de la liste et que je sois sûr que ça soit les miens. Donc là, je vais faire un petit plus, 0,1, je vais l'appeler table. Hop, 0,1 table, je me mets dessus et je vais créer ma petite table en marbre, par exemple. Hop, donc je vais mettre une matière, on va prendre pierre, voilà, on va prendre le marbre, je vais la lever. Je vais la lever de 0,60 par exemple. Ça, je vais en créer un groupe. Je vais me recréer dessus un élément que je vais mettre aussi en marbre. Cet élément-là, je vais en créer aussi un groupe. Et là, je vais lever pour faire une épaisseur. On va mettre 5 cm. Et puis, on va mettre 0,4 de tous les côtés. 0,4, 0,4, 0,4. Voilà, petite table, bien stockos, bien costaude. Hop, prêt à être envoyé en ligne. Je prends cet élément-là, comme on a vu dans le tuto sur les groupes et les composants. Il faut obligatoirement créer un composant pour pouvoir envoyer en ligne et pour pouvoir l'enregistrer sur votre ordinateur. Si vous n'avez pas vu le tuto, je vous le remets en haut. Donc je sélectionne tout, hein, mes deux groupes. Je vais créer un composant. Je vais l'appeler table marbre. Je peux donner les descriptions si je veux, mais là c'est pas forcément ce qu'on veut. J'ai pas le temps. Je peux définir les axes. C'est pareil, les axes je vais les mettre. Je vais les laisser comme ça. Je fais créer. Voilà. Là, si je fais clic droit, donc je peux enregistrer sous, mais je peux surtout partager le composant avec le 3D Warehouse. Donc, une fois que vous avez créé votre composant, clic droit de la souris, 3D Warehouse, partager le composant. Là, ça va vous ouvrir directement en ligne où vous allez pouvoir titrer votre composant, le décrire, etc. Donc, titre, je vais mettre table marbre. Hop, description, tuto. Ok, modèle privé, je vais le laisser en privé là, je ne vais pas le faire partager avec tout le monde. Mais je préfère là, et donc je vais faire chargement, téléchargement de votre modèle. Ça se charge, et il sera donc dans votre contenu. Donc si je vais sur ma page, alors pas publique, mais
Si, il me l'affiche là, même s'il est en privé. Ah, il a mis le petit cadenas. Voilà. Donc la table marbre va être ici, de mon modèle. Bien sûr. Voilà comment vous pouvez exporter. Vous pouvez aussi directement, via votre page de contenu, faire importer un modèle, upload de modèle. Alors, bien évidemment, là, ils vont vous demander d'enregistrer votre SketchUp, votre projet, avant de l'importer en ligne. Ce que vous allez faire si vous voulez passer avec cette méthode-là. En général, je passe directement via ma fabrication, le clic droit et 3D Warehouse, partager le composant. Je vous rappelle que si vous voulez le mettre sur le disque dur, c'est enregistrer sous. Et là, vous mettez votre composant sur le disque dur. Voilà comment vous pouvez exporter un de vos modèles pour la communauté. Maintenant, dernière chose, donc on a fini avec les objets et la bibliothèque. Les extensions Warehouse, comment ça fonctionne? On fait rapide. Donc je vous ai dit, vous pouvez accéder via extension Warehouse qui est ici. Donc on va cliquer dessus. Ça va vous ouvrir une nouvelle fenêtre qui va vous proposer les extensions majeures de SketchUp et les plus utilisées, mais vous pouvez taper, avoir bien sûr les catégories que vous voulez, et c'est assez bien fait, hein. Vous pouvez faire sur l'architecture, et vous allez retrouver tous les plugins, les extensions possibles avec de construction en architecture. Alors la plupart, il y en a pas mal qui sont gratuits, il y en a pas mal qui sont gratuits en essai, et il y en a aussi pas mal qui sont payantes. Voilà, mais vous pouvez taper et je ferai un tuto sur les extensions et plugins que j'utilise principalement en paysage. Voilà pour les extensions. Donc une fois que vous êtes sur une extension, par exemple si je prends l'architecture qui est une extension qu'il faut absolument avoir, je vais dessus, je fais install et quand vous allez installer l'extension, donc on va le faire ici, donc installer, accéder, oui. Voilà, l'extension a été installée avec succès. C'est aussi simple que ça. Donc vous voyez, là, assez mise, assez installée directement ici sur mon truc. Je peux prendre l'outil et la mettre dans mes barres d'outils, dans la marge des outils. Pour pouvoir gérer ces extensions-là, je peux aller sur le plugin gestionnaire d'extensions et je vois ce qui est installé. Donc vous voyez, toutes les composants et les plugins qui sont déjà installés. Donc j'ai le bac à sable qu'on a vu dans l'installation des outils. Mon architecture qui est là, je peux activer, je peux désactiver, je peux le supprimer, etc., etc. Donc vous pouvez donc gérer et désinstaller les plugins. Donc vous avez l'accueil pour activer, désactiver et le gérer pour désinstaller ou mettre à jour les extensions ou les plugins que vous avez activés ou désactivés. Si je désactive par exemple l'architecture, activer ou désactiver, bien sûr vous ne faites pas réinstaller l'extension, vous faites appliquer les modifications. D'accord ? Installer l'extension, ça va vous ouvrir sur votre disque potentiellement une extension que vous avez trouvée via votre navigateur. Parce que toutes les extensions ne sont pas dans les extensions Warehouse. Vous en trouvez une multitude qui sont très bien faites en dehors de ce que vous propose SketchUp. Voilà pour les extensions. Donc vous avez la boutique d'extensions, extension Warehouse, pour trouver les extensions que vous voulez. Allez vous balader dedans pour trouver celles qui vous plaisent. Et le gestionnaire d'extensions, si vous en avez marre d'une extension que vous voulez soit la désinstaller via le gérer, soit activer ou désactiver en attente. Voilà pour ce tuto sur le 3D Warehouse et les composants en ligne de SketchUp, ainsi que la gestion des extensions et l'installation des extensions dans SketchUp. J'espère que ce tuto vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne pour avoir les futurs tutos sur votre logiciel préféré. D'ici là, je vous souhaite des bonnes recherches dans la bibliothèque et je vous dis à bientôt. Ciao!